Bonjour. Le France Blog est aujourd'hui à l'ambassade de France à Berlin. À côté de moi, vous voyez l'ambassadrice de France, Madame Descotes. Bonjour, Excellence. Bonjour. De proposition du président Emmanuel Macron. Oui, je crois qu'on a lu ici avec beaucoup d'attention les propositions d'Emmanuel Macron et j'ai pu me rendre compte dans toutes les visites, les nombreuses visites que j'ai effectuées depuis un an dans tous les lenders, avec quelle attention ces propositions avaient été lues et prises en compte. Et je crois que sur la plupart d'entre elles, nous pouvons trouver une voie d'action commune. La souveraineté de l'Europe telle que la conçoit le président Macron ne retire rien à la souveraineté de chacun des États membres. Ce qu'il veut dire par souveraineté de l'Europe, c'est l'idée qu'il faut que nous soyons plus forts. Nous ne pouvons être plus forts qu'en étant plus unis, ensemble, et cette souveraineté, elle doit se traduire d'abord à travers la monnaie, une monnaie plus forte. Il faut que l'euro ait tous les attributs d'une monnaie forte pour pouvoir, je dirais, être au même niveau que le dollar et pour permettre à l'Europe de mieux se positionner dans les discussions internationales, qu'il s'agisse de politique, de sécurité ou de commerce. Donc cette dimension est très importante. L'autre dimension très importante de la souveraineté européenne, c'est bien évidemment la question de la sécurité. C'est un domaine, celui de la sécurité et de la défense, où d'énormes progrès ont été faits et où la France et l'Allemagne sont prêtes à aller plus loin ensemble, et c'est tout à fait essentiel. La question des élections européennes en mai prochain viendra au moment où la campagne commencera, c'est-à-dire en début 2019. Mais bien sûr, cette question est dans tous les esprits. Le président Emmanuel Macron en a parlé dès son discours de la Sorbonne, parce que le projet qu'il développe et qu'il a présenté pour l'Europe était fait, bien sûr, pour répondre aux attentes des citoyens et éviter que, lors de ces élections, les partis anti-européens gagnent la majorité, ce qui serait évidemment regrettable pour le projet européen. Donc les élections européennes, bien sûr, nous y pensons. Un certain nombre de décisions ont déjà été prises, puisque notamment dans le cadre du Brexit, il a fallu décider de la redistribution des sièges que laisseront vacants les Britanniques lorsqu'ils auront malheureusement quitté l'Union européenne. Et donc un certain nombre de sujets ont déjà été débattus, mais la campagne prendra place en temps et en heure en 2019. Bien sûr, le nouveau traité de l'Élysée n'efface pas le traité existant, mais il doit d'abord opérer une mise à jour, tenir compte de toutes les avancées qui sont intervenues depuis 1963, pas seulement dans la coopération franco-allemande, mais dans le cadre dans lequel elle se situe, c'est-à-dire l'Union européenne, qui a énormément évolué depuis et qui est naturellement déterminante pour notre action bilatérale. Et puis, comme toujours, la coopération franco-allemande, elle est là pour essayer d'aller plus loin, pour montrer le chemin dans de nouvelles directions. Et ce sera certainement le cas, notamment pour les questions de sécurité et de défense, mais aussi pour tout ce qui relève des nouvelles technologies, de l'innovation, de l'intelligence artificielle. Et puis, un autre domaine dans lequel nous souhaitons être innovants dans notre relation franco-allemande, c'est la coopération transfrontalière. Certainement, la langue
sera bien sûr mentionné parce que c'est un axe de coopération fondamental. Cela a été redit au mois de juin lorsque le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est venu avec les recteurs des académies françaises rencontrer à Hambourg le plénipotentiaire lui-même entouré des ministres de l'éducation des lenders. Nous avons à ce moment-là, ils ont à ce moment-là évoqué de nouvelles pistes. Beaucoup d'initiatives sont prises dans certains lenders et nous espérons que nous pourrons convaincre tous les lenders d'avancer dans l'apprentissage de la langue. De même que côté français, nous avons pris des initiatives pour développer les classes bilingues et encourager les élèves à apprendre l'allemand. Le domaine de l'intelligence artificielle a été identifié dès l'été 2017 par Emmanuel Macron et Angela Merkel comme un domaine d'action tout à fait prioritaire. Depuis, chacun s'est organisé. Nous avons présenté, suite au rapport écrit par le parlementaire et mathématicien médaille Fields, Cédric Villani, notre stratégie dans le domaine de l'intelligence artificielle et les moyens que nous comptions mettre dans les 5 années qui viennent. L'Allemagne fait de même et va présenter dans quelques semaines sa stratégie pour l'intelligence artificielle. Des deux côtés, nous avons un grand nombre d'acteurs dans le domaine universitaire et de la recherche qui travaillent sur ces questions. Et donc, il faut qu'il y ait une organisation qui permette de se parler plus facilement avec une agence ou en tout cas un seul interlocuteur. C'est ce qui est en train de se mettre en place et donc nous allons dès début 2019 pouvoir eh bien, décider des projets concrets sur lesquels nous voulons travailler ensemble. Il y a déjà beaucoup de contacts dans cette direction. Et puis, bien sûr, il faudra voir comment nous pouvons mieux travailler avec nos partenaires européens parce que l'Allemagne et la France n'y arriveront pas toutes seules. Il faut vraiment qu'il y ait, je dirais, derrière nous toute la puissance de la recherche en Europe et des moyens que nous pouvons investir tous ensemble si nous voulons, je dirais, garder encore l'avantage dans quelques domaines de l'intelligence artificielle face aux géants chinois et américains qui investissent beaucoup dans ce domaine. Merci, Excellence. Je vous remercie de vos réponses. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci.